Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule vidéo en rapport avec la physique. Là, je voudrais vous parler de l'effet Zeeman. L'effet Zeeman a été découvert en 1902, comme vous voyez, ça ne date pas d'hier, par le physicien Peter Zeeman, à laquelle il a obtenu le prix Nobel de physique en 1902. Et cet effet apparaît lorsque la lumière est soumise à un champ magnétique. Ici, on pourrait faire une analogie avec les aurores boréales, ceux qui restent dans l'hémisphère nord, de plus au nord, hein, voient régulièrement, comme au Canada, là, des aurores boréales, comme on appelle. Et revenons à la physique, comme l'a si bien dit Heisenberg, un atome, ça émet et ça absorbe des photons. Maintenant, que se passe-t-il avec les électrons? Tous les électrons possèdent leur propre moment magnétique. Autrement dit, le spin de l'électron excusez, crée un moment magnétique et dépendant de son orientation, de la façon dont il tourne autour du noyau, à ce moment-là, l'orientation du moment magnétique peut varier d'un électron à un autre. Et quand les électrons sont placés en présence d'un champ magnétique extérieur, que se passe-t-il? Un peu la même chose que quand on parle d'aurore boréale. Ils ont tendance à s'orienter de façon, mettons que le champ est comme ça, ils vont avoir tendance à s'orienter parallèle au champ magnétique. À ce moment-là, vu qu'ils n'ont pas la même orientation à leur état normal, à ce moment-là, il y en a qui vont absorber un peu plus d'énergie que certains autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on assiste, quand l'électron n'est pas excité, vous avez une raie. Quand il monte d'une orbite puis il redescend, il va émettre de la lumière sous forme d'une raie. Et quand il est excité, cette raie-là va se splitter, va se diviser. Autrement dit, en différents niveaux d'énergie. 1, 2, 3 que j'ai appelé, là. Mais c'est très, très petit, cette affaire-là. Mais c'est pour ça que vous allez avoir apparaître 3 raies dans le spectre électromagnétique. Et, comme je le disais, les énergies sont un peu différentes, mais pas beaucoup, là. Mais il y en a une certaine quantité. Et si maintenant j'applique dans notre monde, là j'ai fait l'analogie avec un sous-marin et son gyroscope. Le sous-marin qui est ici va naviguer sous les océans avec le cap que le commandant a donné au sous-marin qui lui est guidé par le gyroscope du sous-marin. Le gyroscope, tout le monde sait ce que c'est qu'un gyroscope. Dans un sous-marin, c'est très très gros. À ce moment-là, si le sous-marin dévie, mettons du gyroscope, il va avoir un angle, puis là, le capitaine va savoir qu'il dévie sa course. Mais, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez le gyroscope, en supposition qu'il tourne dans cette position-là, comme ça, et si je veux le faire tourner, comme ça, il faut donner beaucoup d'énergie sur le ciel, là, parce qu'il est en rotation, puis son moment est très très puissant. À ce moment-là, son moment angulaire est très très puissant. Et c'est sûr que plus vous allez dévier de votre cap, si vous voulez le ramener, c'est une analogie, là. Si vous voulez le ramener, autrement dit, éliminer le cap que le capitaine avait donné pour le réorienter avec le sous-marin, il va falloir que vous lui donniez de l'énergie. Et dépendant de l'angle du moment angulaire,
que le sous-marin a repris, vous allez donner plus ou moins d'énergie. En principe, c'est ça qui se passe au cœur de l'atome, avec les électrons, parce que le spin de l'électron fournit à l'électron son moment magnétique. Et ce moment magnétique-là, si vous le mettez en présence d'un champ magnétique, à ce moment-là, il va avoir tendance à s'orienter parallèle au champ magnétique, et vu qu'il possède une certaine quantité d'énergie, ben pour ça, il faudrait qu'il absorbe de l'énergie. Sans ça, il ne pourra pas y aller. Il va rester comme ça. Et dans le sous-marin, ben, c'est un peu la même chose. Le gyroscope, c'est le spin de l'électron. Et la poussée que j'avais donnée à côté sur l'essieu du gyroscope pour le faire tourner, c'est le champ magnétique extérieur dans l'effet Zeeman. C'est une petite explication de l'effet Zeeman et que j'ai ramené dans notre monde avec l'explication du gyroscope du sous-marin. C'est sûr que c'est une comparaison qui est, disons que je dirais, qui est très très boiteuse, mais c'est une analogie que tout le monde peut comprendre, parce que dans notre monde, ces phénomènes-là existent et on les voit régulièrement. Et en terminant, je pourrais peut-être prendre si vous prenez une roue de bicycle qui n'est pas trop grosse et vous la faites tourner assez vite, et vous demandez à un de vos amis de la faire tourner, quand elle est au repos, vous pouvez faire ça avec bien facilement. Mais si vous lui donnez un spin, comme à l'électron, si vous la faites tourner assez vite, quand vous allez venir pour l'avoir retourné, vous allez réaliser que ça vous prend de l'énergie. Autrement dit, vous allez tout être forcé pour tourner la roue parce que elle a un moment angulaire, là, qui moment cinétique, que je dirais, là, que vous devez contrebalancer pour être capable de faire dévier la roue de bicycle que vous tenez par les essieux dans votre main. Sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran et je vous dis au revoir et à la prochaine.